Humour noir et potelé. Bienvenue. Bienvenue dans le futur. S'est-il près des lanternes, dosant le terre dans... Salut les tontons flingueurs. Salut. Vous allez bien? Ça va. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, c'est qui les tontons flingueurs? Je t'en prie, vas-y Paul. Que dire Bah, les Tontons Flingueurs, c'est un crew qui à la base était un collectif. Et donc voilà, on s'est réunis, on est 9 au total. Et voilà, on a décidé, à la suite d'une radio qu'on avait fait l'année dernière, de créer ce truc-là pour pouvoir rapper tous ensemble, avoir quelque chose de plus concret. Et donc voilà, c'est de là qu'est venu les Tontons Flingueurs. D'accord. Et vous êtes assez nombreux, donc j'imagine que les influences de chacun sont assez différentes. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des groupes ou des artistes en particulier qui vous ont inspiré? Ah, So Club. So Club, franchement, lucide. Moi perso d'RK après je suis... D'accord, donc vous vous entre-kiffez quoi. Vous vous entre-influencez. Il y a trop de niveaux dans les textes. J'aime bien une phase de Lasco, les seuls rivaux viennent de mon clan. Cette merde de choses. LTF. Et comment vous voyez le hip-hop français actuel? Ça se porte très bien, hein. Que je sache on est dedans. Et non, franchement, moi je trouve qu'il y a une belle avancée et ça se passe vraiment super bien, que ce soit au niveau du rap, même au niveau du hip-hop, plus généralement, quoi, ce qui est tout danse, beatmaking, DJing, tout va très bien. Je trouve qu'il se porte à merveille. Après, je dirais, il y a différents raps, il y a différents milieux rap. Il y a des milieux rap qui sont plus exposés, il y a des milieux rap qui sont beaucoup moins exposés, qui sont plus vrais, dans le sens où ils sont pas régis par des lois d'argent ou quoi que ce soit pour l'instant. Donc par exemple, nous ce qu'on propose c'est de la musique complètement gratuite. Donc tout ce qui se fait autour du rap, c'est pas ce qu'on fait nous, on fait un truc plus underground. Ouais, mais sans lancer, je lance une petite pique quand même, mais est-ce que vous considérez que vous avez enfin, imaginons vous pourriez commercialiser votre musique, est-ce que vous pensez que vous auriez le niveau pour, à l'heure actuelle? Non, bien sûr que non, mais c'est... Non, Mais vous en proposez de plus, la même musique stratégiquement, ce serait idiot de faire des trucs comme ça. Enfin, ça nous servira à rien. Nous, là, on est là pour faire découvrir déjà notre musique en soi avec via des projets gratuits. Exactement. On va pas venir et commercialiser un truc que personne ne connaît et que personne ne reconnaît surtout. Instant HNEP. Donc à HNEP on aime les blagues et la bouffe, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me raconter une blague? C'est un job pour Kader, ça. Ouais, je crois que... À ce qui paraît, c'est pour moi. On a intérêt à rigoler déjà. C'est l'histoire c'est l'histoire de 3 personnes. Un arabe, un blanc et un renoir. Ils sont sur un toboggan magique. Et genre, le blanc il glisse en premier, il dit ouais je vais de l'oseille, tout ça. Poum, que de l'oseille et tout. Le rebeu il descend, il fait ouais je veux masse de couscous, tout ça. Que du couscous et tu vois. Comme ça part Et la le- bouffe en même temps. Tu connais, ça si on fait les deux en même temps. Et le Renoir il glisse tout ça. Et avant de glisser, il béton, genre ça veut dire il se fait mal, il crie merde, tout ça. Ah ouais, vraiment. C'est bon, vous avez compris la blague, c'est fini. Ah ouais, la très bonne. Donc après cet instant humoristique, est-ce que vous auriez un menu parfait à me présenter? Faut me faire baver un peu. Un truc, un entrée plat dessert. Entrée plat dessert. Entrée plat dessert. Moi, comme tu vois, faut représenter le bled. Je pense que ça va être une bonne raclette ou une fondue de. En plat, mais en entrée tu mettrais quoi? Ah, en entrée, je mets quoi? C'est chaud, hein, je dirais. Entrée. Franchement, c'est chaud de dingue. Avec ce genre de plat, t'as pas besoin d'entrée en général. T'as Ah ouais, mangé c'est pour ça. 4-5 jours, tu vois. Tu peux affronter les montagnes, tout ça. Et en dessert? En dessert. Ah, en dessert, un truc genre un. Ah, on n'est pas difficile en fait, hein. Nous ici. Ouais, Il suffit d'un grec et c'est fini pour nous. Ouais, c'est ça, les desserts, quand c'est. t'as assez. Les desserts, c'est. Bon allez, on va dire un tiramisu. Ah, j'avoue que ça, c'est crème. Ça c'est chambé. C'est ça. du que gras à côté. En plus j'ai goûté glace tiramisu frère, c'est une vraie puff. Ah, Cornet tout ça, Tout frère, ça. bien bof. Ah chez moi tu Humour noir et potelé. Bon, on va redevenir sérieux 2 minutes. Vous allez sortir un projet, là, Ouais. le 9 novembre. Yes. Comment est-ce qu'il va s'appeler? Comment va s'appeler la mixtape? Ah, ça a été un long sujet de. Moi je dis Ouais, ça moi. il dit que ça.
Voilà. Moi je dis qu'on est des démons. Voilà, on assemble tout et ça fait le démon à 9 queues quoi. Bang. Bang bang. Le démon à 9 queues, Ouais, d'accord. pareil. Le Et 9 comme- novembre. Le 9 novembre. Et comment est né le projet Depuis combien de temps vous travaillez dessus? À vrai dire, le projet il est né en même temps que. Que les tontons en gros. Ouais, que les tontons. Direct. Dès qu'on a voulu former le collectif, on s'est dit il faut qu'on sorte un projet et tout ça. Et donc ça s'est fait comme ça. Ça a pris grave du temps, on a mis beaucoup de temps. Mais là, Et comment vous avez travaillé dessus de manière générale par rapport aux recherches des prods, aux enregistrements? Vous faites ça un peu au feeling, c'est des phases B la Ouais, c'est plupart, surtout des phases B. Hein. Ouais. Bah, il y a une phase A sur le projet, c'est le son C'est le le char char LP, LP. ouais, c'est ça. Très Après, bon. le reste, c'est des phases B, hein, que de la phase B, mais on essaye de prendre des prods pas trop cramés non plus, tu vois. Ouais, D'accord. parce qu'à la base on est juste des kickers à la base, donc quand on a envie de kicker, de tuer une prod, bah il y a une prod qu'on kiffe bien et on pense à tel ou tel MC du crew et on se met ensemble pour flinguer le truc et puis ça se passe comme ça. Et est-ce que cette Mais mixtape, on est quand même à la recherche de phase A, excuse-moi de te Ouais. couper, mais s'il y a des beatmakers en Ah regardant ouais, cette vraiment. vidéo, si on a des C'est bon, shows ça. pour nous envoyer des Sur prods, la nous, on est page là. Facebook ou même On est super demandeurs. Ouais. face donc le A, message ouais. est passé, hein, Voilà, c'est ça. tous les beatmakers qui Bonjour, regarderont bang. cette interview. Et cette mixtape, est-ce qu'elle est structurée autour d'une thématique en particulier, d'un thème, ou pas du tout? Non, pas vraiment. Est-ce qu'elle a une structure en tout cas en particulier, non? En fait, je sais pas si on peut parler de structure, mais on vient tous en fait du nord-est de Paris et genre c'est plus une atmosphère en fait qu'une structure. C'est-à-dire que en gros, même s'il n'y a pas un fil conducteur, vraiment le fil conducteur, on va dire, c'est l'atmosphère, l'ambiance du délire tout est un peu dans sa continuité et on voulait un truc qui nous représente tous, chacun dans nos styles, mais en même temps on a des styles communs, c'est pour ça. Et ce qu'on raconte dans nos textes, tu vois, ça parle beaucoup de vécu, de ce qu'on vit tous les jours, et vu qu'on est tous les jours ensemble, on vit à peu près les mêmes trucs, du coup, c'est Ouais, la voilà. même Du coup, ambiance, il y a tu vois. une... Ouais. C'est la même sphère. Ça marche. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir écouter quelques extraits, donc on va en parler tout de suite. Allez. Écoute, je suis mon unique match, parle vrai comme public ennemi. Microphone branché danger, c'est ça que le public aime. J'nique vos modes républicaines. Lucidien, il parle trop, mais pour toucher le magot, seul un braco, fusil tel des droites gauche. Alors, le premier extrait qu'on a entendu s'appelle Kyubi. Yes. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ce titre? Bah, c'est un peu le morceau où on Il y a la les neuf totalité dessus, des ouais, tontons. voilà. On La est tous là. totalité des tontons. Les 9 sont là sur le titre. Les neuf tontons sont là sur le son. C'est genre une sorte de grosse ambiance freestyle avec les 9 tontons archi lourds. Et c'est le son aussi qui clôt le projet. Ah, d'accord, Du ok. coup, C'est il l'outro s'appelle aussi. Kyubi parce que Par rapport rappel au par démon à rapport 9 à queues, vu qu'on est 9. Bon, c'est pas trop difficile à comprendre, mais il faut avoir suivi Naruto un petit peu, quoi. D'accord, c'est pour ça que j'ai Et pas on espère compris. le clipper prochainement, enfin ça c'est un gros clip à venir, c'est là. Yo, on sort le cortège et les tonnes de porcs meurent pour une vie de longue pète à flameur de bonne guerre. Toc aux portes de votre gang comme le colporteur. So clock, je veux que t'épelles mon blast comme une pomme guerre. Et y'a mes potes de Colbert, donc le choc qui est mortel. On te baise avec le sourire comme Colgate après une... Alors, pour ce deuxième extrait, je retrouve Lasco, Derka et Soclock. Bang. Alors, parlez-moi de ce titre-là. Bon, cet extrait c'est un peu un des extraits où il y a le plus de tontons déjà, parce qu'on est quoi au total, C'est on est vrai. 5 ou 6. Et c'est un truc ambiance kick. Ouais, assez freestyle, tout en restant enfin, comme c'est une phase B déjà et c'est Grand classique. un grand classique, on compte faire un petit remix dessus et faire un bon délire à notre sauce. Délire smooth, hein. Voilà, Mm, ça, on change pas le délire mais on met une petite touche de tonton. Ouais, voilà. Un zeste. Un zeste quoi. Le matin dès l'aube, dégaine le sabre. Dès que tu veux déglinguer l'autre, dégaine de somnambule. Et les vrais le savent, des textes d'or pur écrits au petit matin au gré des peines tenaces. Le FN de Bretenarc, de vrais catins. Nix et Nigo, apprenti criminel. Alors, cet extrait-là s'appelle Le Matin des L'aube, et je retrouve Yes. M, Lucide et Moken C'est ça. pour en parler. Bah ouais, ce son il est né un matin, on s'est pété et inspiration matinale, elle nous a touché. On a pris une prod de Z-Beats assez mélancolique et je trouve qu'elle passait vraiment bien dans le délire et nos textes ils sont... Enfin on sort pas du thème, genre ça respecte bien le matin des l'aube. Ce qui se passe au matin pour chacun des trois, selon. Chacun sa vision quoi.
Seul dans ma chambre, je fais du rabat et je persiste afin de ne pas recevoir de sales regards dès que je m'exprime. Je fais que vivre, du moins j'essaye. Je vois que tu bégayes à la suite des séquelles que t'ont laissé le char et LP. L'ambiance est calme, je range moins le pistolet. Ne jouez pas au LP, pocket, on a grandi ensemble, les gars. Alors, le 4e extrait que j'ai eu la chance d'écouter s'appelle Le Char et LP. Ouais. Est-ce que vous pouvez me Bien faire un ça. petit commentaire sur cet extrait-là? En fait, ça a été un morceau. On a des noms qui sont un peu avec lesquels qui nous permettaient de faire des jeux de mots. Enfin, on l'a fait après un peu avec toute l'équipe, genre El Pipo, Ce genre de la connerie, va me chercher une bière canette. ouais, le charabia, escapote, tout ça. Exactement. Et donc ouais, à la suite de ça, on a trouvé ça marrant et nous on a décidé de l'exploiter complètement, d'en faire un morceau. Et donc lui il a pris le char pour Charles, donc qui n'est pas son blaze mais qui est son prénom. Et moi j'ai gardé mon blaze LP et on a décidé de s'amuser avec ça et d'en faire un morceau. Donc voilà, c'est quelque chose qui punch un peu. Qui est, La prod c'est DJ Sharky, D'ailleurs, ouais. faut pas oublier de le dire quand même. Exactement. Quelqu'un, l'une des seules faces A du projet, si ce n'est la seule. Donc voilà, très bon travail de la part de DJ Sharky. Instant HNEP. Alors pour cette dernière partie de l'interview, je retrouve Socloc, Lucide et Babyface. Et je voulais savoir si avec cette mixtape, il allait y avoir des clips qui allaient suivre. Yes, on a quelques clips qui arrivent bientôt. Déjà Kyubi, le son dont on a parlé tout à l'heure. C'est le son, on est tous les 9, il va y avoir sûrement un gros clip qui va arriver. Et ensuite on a essayé un autre délire aussi, je pense que vous allez être surpris et bang bang. Ah, ça fait du teasing. C'est un truc un peu différent mais ça frappe autant que normalement. Ouais. Et par rapport à la scène, vous avez des scènes de prévues, des envies, des salles Bah là en ce moment on suit un tremplin Emerganza, c'est-à-dire qu'on fait participer à quelques scènes, c'est un concours en fait, on participe à des scènes et on passe à la fin de chaque concert en fonction des votes du public. D'ailleurs, on espère Emerganza, continuer jusqu'au bout. D'ailleurs, Emerganza, c'est généralement assez ciblé rock. Ouais, c'est vrai, mais bon... On va mettre de l'énergie pour qu'ils kiffent un peu du bon rap, quoi. Ouais, voilà. Tout simplement. On va leur montrer c'est quoi le délire. Et est-ce que vous avez d'autres projets là dans le futur qui vont venir ensemble, en solo, en duo, je ne sais pas? Bah je pense qu'après la mixtape, ça va se faire tout seul. séparer un peu, ouais. Ça va faire des projets 3-3. Ouais, c'est ça, il y a peut-être des clans qui vont se former un peu. Non, rien de méchant, mais voilà. Non, rien de méchant, mais Non, juste on est il y en tous a ensemble. on peut avoir plus d'affinité pour un projet et puis voilà, on va toujours sortir des mixtapes ensemble, de toutes les manières, on a un groupe, c'est jusqu'à la fin. Ouais. Puis après, Il y a des en a qui mixtapes sortent solo aussi. il y a des Des mixtapes mixtapes solo solo. qui vont arriver. Faut regarder Dont la chaque fois. tienne. La mienne, ouais. Au-dessus de toi. Normalement, le clip sort le 24 octobre. Puis voilà. Hein. Sinon, il n'y a pas de date définie. Mais 24 octobre, le clip. Voilà. Au-dessus de toi. Et quelque chose à ajouter, les tontons? Bah déjà, tenez-vous au courant parce qu'il y a un gros clip qui arrive là, mon gars Lasco il a fait énormément le taf, ça arrive lourd dans vos cheveux. Et enfin, 9 novembre, oubliez pas, des moins 9 que bang bang. On vit pas dans leur monde, mais dans un drôle d'état. Mais moi arrête de me faire la ballon de leur monde à l'agonie, mais les retours me dévalident avant le fait. Des pourras dans la ville et des ministres d'Afrique, la vie des commence à la vendre. La monde est parlé des mondes, le mal est plus mais notre devenir de vulgaire dans les mots du sétat. On cafine nos vies dans le malheur et la rancœur à nous la montée dans les bras du chéta. On écoute tout le monde dans l'état. Dans les rouges, mais les rocs végétales. La vie nous a fait des fleurs avant que nous ne fassions du dans le bilan de mon sac. Mais pétard, tous les trucs, la quête voyant. Reste à reste calme, on fait tard. On fera la récolte si on ramasse le pétard. Et on lève le pain sur ma planche, pour la collage, on n'offre pas tout le combat. Il reste du pain sur ma planche, donc amenez-moi putain de sandwich au chéta. Et c'est tard, j'arrive cette date, de les dards, etc. Départ, j'ai dépassé, mais je redémarre et je dis. Humour, la répoté.